destinés, on était tous les deux destinés. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, c'est Bruno au micro de KTB Radio pour un nouvel épisode de Destinée. Alors aujourd'hui je me suis lancé un défi parce que jusqu'à maintenant on a fait quasiment que des personnalités de la chanson. On avait fait Thierry Leluron qui était un humoriste mais qui a quand même des talents de chanteur. Aujourd'hui on va faire un numéro consacré à une personne qui est un mythe, on peut le dire. C'est une icône absolue, mais qui n'a pas réellement eu de carrière de chanteuse à proprement parler, puisqu'on va parler de Marilyn Monroe, icône absolue du cinéma américain, symbole de glamour, de sensualité et de célébrité. Marilyn Monroe qui demeure encore aujourd'hui une légende mondiale. Et pourtant, derrière l'image éclatante de la star hollywoodienne se cachait une femme fragile, complexe, profondément marquée par une enfance difficile, des blessures affectives et une quête incessante d'amour et de reconnaissance. Durant cette émission, nous allons donc retracer sa vie depuis son enfance chaotique jusqu'à son ascension fulgurante à Hollywood, en passant par ses plus grands films, ses histoires d'amour, ses combats personnels et les circonstances mystérieuses de sa disparition. Voilà, ça va être l'histoire de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui naît le 1er juin 1926 à Los Angeles en Californie. Son véritable nom est Norma Jean Mortenson. Plus tard, elle prendra le nom de baptême de sa mère et deviendra Norma Jean Baker. Sa mère, justement, Gladys Baker, travaille comme monteuse dans des studios de cinéma hollywoodiens. Son père biologique reste incertain. Marilyn grandira sans véritable figure paternelle. Très tôt, l'enfance de Norma Jean est instable. Sa mère souffre de graves troubles psychologiques et sera internée à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques. L'enfant est alors placé dans des familles d'accueil et dans des orphelinats. Cette période laisse des blessures profondes. Norma Jean connaîtra la solitude, l'insécurité affective et parfois même des situations de maltraitance. Plus tard, elle dira « Mon enfance n'a jamais vraiment existé ». Cette phrase résume toute la détresse de ses jeunes années. À l'adolescence, Norma Jean est une fille timide, introvertie, qui cherche désespérément sa place. À seulement 16 ans, pour éviter un retour à l'orphelinat, elle épouse James Dougherty, un voisin plus âgé. Nous sommes en 1942, les États-Unis sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale. James part bientôt dans la marine marchande. Norma commence alors à travailler dans une usine d'armement. Et c'est là que son destin bascule. Un photographe militaire cherche à réaliser des clichés destinés à soutenir l'effort de guerre et remarque immédiatement son visage photogénique. Très vite, elle pose pour des magazines. Son incroyable pouvoir de séduction devant l'objectif apparaît déjà. En 1945, Norma signe avec une agence de mannequins. Elle devient rapidement très populaire. Ses cheveux bruns sont éclaircis jusqu'au blond platine qui deviendra sa signature. Les photographes adorent son sourire, sa spontanéité et sa sensualité naturelle. À cette époque, Hollywood cherche de nouveaux visages. Les grands studios dominent alors totalement le cinéma américain et immanquablement, la jeune femme attire l'attention de la 20th Century Fox. Elle signe un premier contrat en 1946. C'est à ce moment-là qu'elle adopte son nom de scène. Marilyn est inspirée d'une actrice célèbre de Broadway, Marilyn Miller, et Monroe est le nom de jeune fille de sa mère. Marilyn Monroe est née. Les débuts sont pourtant difficiles. Marilyn enchaîne les petits rôles. Elle apparaît parfois seulement quelques secondes à l'écran. Les producteurs la considèrent avant tout comme une jolie blonde sans grand talent dramatique. Mais Marilyn travaille énormément. Elle prend des cours de théâtre, de diction et de chant. Elle étudie les expressions du visage, la posture, les mouvements. Elle veut devenir une véritable actrice. Peu à peu, sa présence à l'écran attire le public. Son mélange de sensualité et de fragilité intrigue. Elle dégage quelque chose d'unique.
Au début des années 50, tout change. Marilyn devient l'un des visages les plus célèbres des États-Unis. En 1950, elle joue dans plusieurs films remarqués. Et là, on va écouter une des chansons qu'elle a interprétées dans le film Ladies of the Chorus. C'est la chanson Every Baby Needs a Daddy, 1951. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked the gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a daddy to keep her worry free. Every baby needs a daddy, but where's the one for me? Rich or poor, I don't care who. If he hasn't got $1 million, then a half will do. Every baby needs a daddy. Could my daddy be you? Every baby needs a daddy with silver in his hair. Every baby needs a daddy who has some gold to spare. Some sweet softy who enjoys bringing home his baby little diamond toys. Oh, every baby needs a daddy. Could my daddy be you? Every baby needs a daddy In case she runs aground. Doo-doo, every baby needs a daddy To keep her safe and sound. Yes, we feel just like Red Riding Hood, 'cause the wolves are awful hungry in our neighborhood. Oh, every baby needs a daddy. Could my daddy be you? Could my daddy be you? Et c'était Every Baby Need a Daddy. Ça, c'est quand même aussi pareil. Chaque bébé a besoin d'un papa. C'est extrait du film Ladies of the Chorus et ça a été un des premiers films dans lequel Marilyn Monroe a été remarquée. Puis viennent les grands succès. En 1953, elle apparaît dans Niagara. Le film met en avant son pouvoir de séduction. La même année, elle joue dans Les hommes préfèrent les blondes aux côtés de Jane Russell. Sa chanson Diamonds Are the Girl's Best Friend devient mythique. Et de ce film, on va écouter 2 chansons, bien évidemment, Diamonds Are the Girl's Best Friends et Bye Bye Baby, les deux du film Niagara en 1953. No. The French are glad to
love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as stiff knees. Diamonds, 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 diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best friend. Bye-bye, baby. Remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square? I'll be gloomy, but send that rainbow to me then. My shadows will fly, though you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my baby by and by, and by with my baby by and by. By and by, Bye, baby, bye, bye. we will meet Baby, on the bye. beautiful shore. Bye. Bye-bye, pretty baby. You better remember you're my baby when they give you the eye, my. Although I know that you care, won't you ride and declare Declare that though on the loose, you are
are still staying on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me. then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. With my baby by and by. I'll be in my room alone, every past meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. And just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. I'll be lonely, but even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by, with my baby by and by. I'll be gloomy, but send that rainbow to me. Then my All ashore, last call, all ashore. oh, you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my baby by and by. Bye bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square? I'll be gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by, with my wonderful baby. Et c'était deux chansons extraits du film Niagara interprétées par Marilyn Monroe. La robe rose portée durant cette scène entre dans l'histoire du cinéma. Marilyn devient alors le symbole absolu du glamour hollywoodien. Elle enchaîne les couvertures de magazines, son image est partout. Les studios exploitent son personnage de blonde séduisante et naïve. Mais derrière les projecteurs, Marilyn souffre. Elle veut être reconnue comme une actrice sérieuse. Marilyn comprend rapidement qu'Hollywood la réduit à une caricature. Les producteurs veulent toujours lui faire jouer le même rôle, celui de la blonde sexy, la femme séduisante mais superficielle. Pourtant, elle possède une véritable sensibilité artistique. Elle admire des grands acteurs comme Marlon Brando ou Montgomery Clift. Elle lit énormément, elle écrit de la poésie, elle s'intéresse à la littérature et à la psychologie.
Marilyn souffre du décalage entre l'image publique et la femme qu'elle est réellement. Cette contradiction alimentera toute sa vie. En 1954, Marilyn épouse Joe DiMaggio, qui est une immense star du baseball américain. Le couple devient immédiatement ultra médiatique, les journalistes les suivent de partout, mais leur relation est compliquée. Joe DiMaggio supporte mal la célébrité de Marilyn. Il est jaloux de l'attention constante portée à sa femme. L'épisode le plus célèbre survient lors du tournage du film 7 ans de réflexion. Dans une scène devenue mythique, Marilyn se tient au-dessus d'une bouche de métro et sa robe blanche se soulève. Les photographes immortalisent l'instant. Joe DiMaggio est furieux. Le couple divorce après seulement quelques mois de mariage. Pourtant, DiMaggio restera profondément attaché à Marilyn jusqu'à la fin de sa vie. Et là, on va écouter 2 chansons extraits du film River of No Return. La première, ce sera River of No Return et la seconde, ce sera One Silver Dollar. Et ça, c'est sorti en 1954. If you listen, you can hear it call. Wailery, Wailery. there is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. Wailery. I can hear the river call. No return, no return. No return, no return. Wailery. I can hear my lover call. Come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever down the river of no return. Wailery, Wailery. Wailery. He'll never return to me. No return, no return. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time.
silver dollar, one silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands. Après son divorce avec Joe DiMaggio, Marilyn rencontre Arthur Miller. Arthur Miller, c'est un dramaturge prestigieux, auteur notamment de Mort d'un commis voyageur. Leur relation surprend l'opinion publique. Certains pensent que Marilyn n'est qu'une actrice superficielle. Pourtant, elle admire profondément l'intelligence de Miller. Ils se marient en 1956. Marilyn espère trouver enfin la stabilité émotionnelle. Mais le couple traverse rapidement des difficultés. Marilyn souffre en effet d'anxiété chronique. Elle connaît des épisodes dépressifs. Elle développe une dépendance aux médicaments. Les fausses couches qu'elle subit la bouleversent profondément. Arthur Miller finit lui aussi par s'éloigner. Le divorce est prononcé en 1961. Au milieu des années 50, Marilyn décide de reprendre le contrôle de sa carrière. Elle quitte temporairement Hollywood et part à New York. Là-bas, elle étudie à l'Actors Studio auprès du célèbre Lee Strasberg. Cette école révolutionne alors le jeu d'acteur américain. On y enseigne une approche plus intime, plus émotionnelle du métier. Marilyn s'y trouve passionnée, elle travaille sans relâche. Lee Strasberg dira plus tard qu'elle possédait un immense talent dramatique. Cette période marque un tournant. Marilyn veut prouver qu'elle est bien plus qu'un sex symbole. Parmi ses films les plus célèbres figurent Certains l'aiment chaud, 7 ans de réflexion, Bus Stop, Les Désaxés, Comment épouser un millionnaire ou Les hommes préfèrent les blondes. Dans Certains l'aiment chaud, réalisé par Billy Wilder, Marilyn livre l'une de ses performances les plus mémorables. Le film devient un succès immense du cinéma mondial. Pourtant, le tournage de ce film est extrêmement difficile. Marilyn arrive souvent en retard, elle oublie ses répliques, sa fragilité psychologique devient de plus en plus visible. Mais à l'écran, la magie opère. Billy Wilder dira « Avec Marilyn, chaque minute de tournage était un cauchemar, mais le résultat était extraordinaire. » À la fin des années 50, Marilyn Monroe est probablement la femme la plus célèbre du monde. Mais cette célébrité devient un poids immense. Elle souffre d'insomnie, elle consomme de nombreux médicaments, des somnifères, des calmants ou des antidépresseurs. Son état émotionnel devient instable, elle doute constamment d'elle-même. Malgré l'admiration du public, Marilyn se sent profondément seule. Elle cherche désespérément l'amour et la sécurité affective qu'elle n'a jamais connue enfant. Sa vulnérabilité contraste fortement avec l'image de l'amour projetée dans les médias. Parmi les épisodes les plus célèbres de sa vie figurent ses liens supposés avec la famille Kennedy. On en parlera tout à l'heure. Marilyn fréquente certains cercles politiques influents. Des rumeurs persistantes évoquent des relations avec John Fitzgerald Kennedy et son frère Robert Kennedy. Ces histoires alimenteront de nombreuses théories après sa mort. Le moment le plus célèbre survient le 19 mai 1962. Lors d'une soirée organisée pour l'anniversaire du président Kennedy au Madison Square Garden, Marilyn chante « Happy Birthday, Mr. President ». Sa prestation devient immédiatement légendaire. La robe qu'elle porte ce soir-là, extrêmement moulante et couverte de strass, restera l'une des plus célèbres de l'histoire. Et « Happy Birthday, Mr. President », allez, pour le plaisir, on l'écoute. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. En 1961 et 62, la situation de Marilyn se détériore. Elle alterne entre périodes d'énergie et profonde crise psychologique. Les studios s'inquiètent de son comportement.
Ses retards et ses absences compliquent les tournages. Elle est même renvoyée du film Something's Got to Give avant d'être finalement rappelée. Malgré tout, le public continue de l'adorer. Elle reste une figure fascinante, mais en privé, elle lutte contre la dépression et les addictions médicamenteuses. Ses proches décrivent une femme épuisée, anxieuse et très vulnérable. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans sa maison de Brentwood à Los Angeles. Elle n'a que 36 ans. La cause officielle du décès est une overdose de barbiturique. Le monde entier est bouleversé. La disparition de Marilyn provoque une émotion immense. Très rapidement, les théories du complot apparaissent. Certains évoquent un suicide, d'autres parlent d'accident, d'autres encore soupçonnent une implication politique liée au Kennedy. Plus de 60 ans après sa mort, le mystère continue de fasciner. Les funérailles de Marilyn Monroe ont lieu le 8 août 1962. C'est Joe DiMaggio qui organise la cérémonie. Il restera profondément marqué par sa disparition. Pendant de nombreuses années, il fera régulièrement livrer des fleurs sur sa tombe. Marilyn est enterrée au Westwood Village Memorial Park à Los Angeles. Après sa mort, Marilyn Monroe devient encore plus célèbre. Son image traverse les décennies. Elle inspire la mode, le cinéma, la musique, la photographie et l'art contemporain. Andy Warhol transforme son visage en œuvre emblématique du pop art. Des générations d'actrices et de chanteuses revendiquent son influence. Marilyn incarne à la fois le rêve hollywoodien et la fragilité humaine. Elle symbolise aussi les excès de la célébrité. Aujourd'hui encore, Marilyn Monroe reste souvent réduite à son apparence. Pourtant, derrière l'icône glamour se trouvait une femme cultivée, sensible et profondément vulnérable. Elle voulait être reconnue pour son intelligence et son talent. Elle cherchait l'amour, la stabilité et le bonheur. Sa vie raconte aussi la violence du système hollywoodien de l'époque, une industrie capable de fabriquer des stars, mais aussi de les détruire. Marilyn Monroe demeure l'un des visages les plus célèbres de l'histoire. Son sourire, sa voix, son regard et son image continuent de fasciner le monde entier. Mais derrière le mythe se cachait une femme marquée par l'abandon, la solitude et une immense quête d'amour. Plus de 60 ans après sa disparition, Marilyn reste une figure intemporelle, une étoile d'Hollywood, une femme fragile et une légende immortelle. Merci à tous pour nous avoir suivis dans cet épisode spécial consacré à Marilyn Monroe, épisode un peu particulier puisque pour une fois on retraçait pas la carrière d'une légende de la chanson mais plutôt d'une artiste multicarte, on va dire, qui encore aujourd'hui nous a laissé une empreinte indélébile. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des grandes figures de l'histoire, de la culture et de la musique. C'était Bruno au micro de KTB Radio et vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées ainsi que sur notre site internet, sur l'application de la radio et sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine à vous tous, à la semaine prochaine, des bisous, ciao ciao. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer.